Bonjour à tous. Cette vidéo fait suite à un premier épisode. Il n'est pas indispensable de l'avoir vu, mais vous pourrez le regarder si celui-ci vous plaît. Bonne vidéo. Bon, je résume. En réalité, un dragon pourrait avoir une pointe vulnérable, une excellente vision, mais pas cracher du feu. Aujourd'hui, on va voir si sa taille est réaliste, tout comme sa capacité de vol et son alimentation. Des dragons immenses auraient-ils pu exister? Les dragons sont souvent associés à une grande taille, mais en réalité, elles ne pourraient pas être augmentées à l'infini. Cela s'explique par l'effet d'échelle. La masse d'un corps dépend de son volume, mais la force des muscles et des os dépend de leur surface de section transversale, soit la surface en coupe. Si on fait augmenter la taille, la masse augmentera avec le cube de cette augmentation, alors que la force des muscles et la résistance des os augmenteront uniquement avec le carré de cette augmentation. Pour ceux que ça intéresse, je mets la démonstration physique qui n'est pas très compliquée. Je laisse les curieux mettre en pause, et pour les autres, on continue. La fonction cube augmente plus vite que la fonction carré. Et donc, si on augmente la taille d'un être vivant, sa masse augmentera plus vite que la force des muscles et la résistance des os. Ainsi, les jambes des dragons se briseraient à cause des limites structurelles de l'os. Leurs muscles ne pourraient plus supporter leur propre poids et ils s'écrouleraient. Les sauropodes, les plus grands animaux terrestres ayant jamais existé, eux, ne mesuraient qu'au maximum 30 mètres de long pour 10 mètres de haut, ce qui est déjà énorme. Au stade actuel des recherches, les chercheurs ne peuvent émettre que des hypothèses quant à la résistance de leurs pattes pour soutenir leurs 80 tonnes. Ainsi, les dragons géants de la taille d'un avion, comme ceux de la série Game of Thrones, n'auraient certainement pas pu exister, mais peut-être certains plus petits. La capacité de vol du dragon est-elle irréaliste? Une autre caractéristique qui est souvent associée aux dragons est la capacité de voler, et ce, malgré leur grande taille. Le plus gros animal dont l'existence est connue ayant jamais pu voler a été le Quetzalcoatlus. Ce ptérosaure géant, nommé en référence au Quetzalcoatl de la mythologie aztèque, a vécu il y a 66 millions d'années durant le Crétacé. Il pouvait peser jusqu'à 250 kg pour une envergure de 12 mètres au maximum. Il était capable de voler, mais aussi de se déplacer à quatre pattes. Ses ailes étaient composées de membranes de peau tendues entre ses doigts allongés. Il était capable de voler sur de très longues distances à une vitesse de croisière d'environ 58 km/h. Il ne battait pas en permanence des ailes, mais se laissait porter par les courants ascendants à la manière d'un parapente, battant parfois des ailes pour contrôler sa direction. Pour décoller, il devait soit courir dans une descente, pour planer dans un premier temps avant de s'élever dans les airs, soit s'élancer depuis un promontoire. Pour pouvoir voler, les os du Quetzalcoatlus, comme ceux des autres reptiles volants, qui n'étaient au passage pas des dinosaures, étaient creux et légers, réduisant leur poids total. Leurs poumons étaient également très efficaces, leur permettant de respirer pendant un vol actif. Ils disposaient aussi de sacs aériens dans leurs membranes alaires, les membranes qui forment leurs ailes. Puisque le Quetzalcoatlus pouvait voler, on peut se baser sur sa dimension pour imaginer la taille maximale d'un dragon. À partir de son squelette, on peut retrouver la largeur de ses ailes, dont l'envergure est de 12 mètres. On prend pour échelle une demi-aile égale un quart de l'envergure égale 3 mètres, et on mesure une largeur moyenne des ailes d'environ 0,45 mètres. En estimant à 2 cm l'épaisseur des ailes, on peut calculer le volume occupé par les ailes. VL égale largeur fois longueur fois hauteur égale 0,108 m3. En estimant que la densité du corps du Quetzalcoatlus est proche de celle d'un humain, soit 0,9, ce qui équivaut à une masse volumique ρ égale à 900 kg par mètre cube, on peut calculer le volume total grâce à la formule de la masse volumique, ρ égale m sur v. Et, puisque la masse est de 250 kg, on trouve V total égale m sur ρ, environ égal à 0,280 m3. On a donc un volume total du corps, V corps, qui est égal à volume total moins volume des ailes, égal à 0,172 m3. On peut réaliser un modèle 3D du corps d'un dragon, tel qu'on pourrait l'imaginer, avec pour base de mesure d, la distance entre le cou et le début de la queue, qui pourrait nous permettre de calculer son volume total, V total environ égal à 0,2758 d au cube. Or, on connaît le volume du corps du Quetzalcoatlus, et il ne nous reste plus qu'à résoudre l'équation 0,2758 d au cube égale 0,172, soit d qui est égal à racine cubique de 0,172 sur 0,2758, ce qui équivaut environ
à 0,854 mètres. On obtient donc un corps de 1,7 m de la tête à la queue. Si on remet les bonnes proportions sur notre schéma, on obtient plutôt ça, ce qui est très loin des titans de fiction. On peut vérifier nos résultats en étudiant la pression qu'un dragon aurait à exercer avec ses ailes pour se maintenir en vol, soit la force qu'il aurait à exercer par mètre carré. D'après la formule de la force présente, pression est égale à force sur surface. Or, on a la force qui est égale au poids P, car pour se maintenir en vol, le dragon devrait seulement compenser son propre poids. Or, on sait que P égale la masse fois G, et que S égale longueur fois largeur. Et on a donc pression qui est égale à mg sur L fois L, égale 454 Newton par mètre carré. En comparaison, on peut utiliser la pression que doit exercer un condor des Andes, animal volant le plus lourd sur Terre actuellement. Il a au maximum une envergure de 3 mètres, des ailes larges de 0,5 mètres et une masse de 15 kg. On a donc pression qui est égale à 100 Newton par mètre carré. On obtient donc des résultats du même ordre de grandeur, ce qui peut convenir car nos calculs ne tiennent pas compte de la portance de l'air sur les ailes, qui serait plus élevée chez le dragon, la surface de ses ailes étant plus grande. Comme dit précédemment, la taille des dragons réduirait drastiquement dans la réalité s'ils conservaient leur capacité de voler, même si on a montré qu'un dragon de 1,7 m de long pour 250 kg, soit environ la taille et la masse d'un lion, pourrait théoriquement voler. L'alimentation des dragons existe-t-elle dans la réalité ? Le dragon est associé dans l'imaginaire collectif à une bête sauvage, dévorant des troupeaux entiers pour se nourrir. L'existence d'un animal ne mangeant que de la viande n'est en soi pas un problème, car il existe de nombreux animaux carnivores qui ne se nourrissent que de chairs animales. Ils mangent en effet la viande, soit les muscles, mais aussi d'autres organes de leur proie, comme la peau, les os, les organes internes, qui participent à leur équilibre alimentaire en apportant des minéraux, des oligo-éléments, des vitamines, des lipides et des glucides. La question que l'on peut se poser porterait plutôt sur la quantité de nourriture à ingérer. Prenons le plus grand dragon de notre échelle, Balerion de Game of Thrones, pour lequel D égale 40 mètres sur notre modèle 3D. On peut calculer sa masse M qui est égale à V total fois ρ, soit 0,2758 D au cube fois ρ, soit 16 000 tonnes. On suppose que le dragon a un taux métabolique proche de celui des dinosaures, animaux réels dont il semble le plus proche. Grâce à cela, on peut trouver ses besoins métaboliques grâce au graphique représentant les régressions métaboliques de Nagy, que j'ai dû étendre car cela ne rentrait pas. On peut ainsi lire graphiquement que pour une masse de 16 millions de kilogrammes, soit 1,6 fois 10 puissance 10 grammes, il a besoin de 2 fois 10 puissance 8 kJ par jour. On peut ensuite utiliser les valeurs nutritionnelles d'une étiquette, d'une viande hachée de supermarché par exemple, et utiliser les données pour trouver la masse que cela représente. On lit que 100 grammes apportent 1067 kJ. En utilisant une règle de proportionnalité, on trouve que la masse est d'environ de 18,7 tonnes, soit le poids d'environ 4 éléphants ou 37 vaches, soit un troupeau. Le modèle d'alimentation du dragon ne serait donc pas un problème dans la réalité pour un dragon comme Balerion, s'il vit dans une région où on trouve les éléphants ou les troupeaux entiers de vaches en abondance. Si on repart sur un dragon de 250 kg, soit 2,5 fois 10 puissance 5 grammes, on lit graphiquement qu'il a besoin de 10 puissance 4, soit 10 000 kJ par jour. En utilisant la règle de proportionnalité, on trouve une masse d'environ 1 kg, soit le poids d'un poulet. Le modèle d'alimentation du dragon n'est donc pas un problème dans la réalité si on utilise notre modèle d'un dragon de 250 kg, qui est bien plus réaliste que celui de 16 000 tonnes. En conclusion, nous avons montré que l'image que la majorité des gens ont d'un dragon ne pourrait pas réellement exister. Le feu étant trop dévastateur pour un être vivant, la taille ne pouvant pas s'étendre à l'infini, les ailes ne pouvant pas supporter une masse trop élevée, mais nous avons aussi montré que certaines caractéristiques qu'on attribue communément au dragon sont malgré tout présentes dans la nature, avec la carapace du pangolin ou la vision exceptionnelle des aigles, ainsi que l'existence d'animaux carnivores, caractéristiques que l'on pourrait imaginer réunies en un même animal, un dragon. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner. C'était The Redbird, salut!